Et salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tout simplement revenir sur le 25e anniversaire de Disneyland Paris. Car au moment où je tourne, on est le dimanche où c'est tout simplement le dernier jour de ces 25 ans. Et d'ailleurs, au passage, c'est la dernière fois que vous allez voir ce décor. Pendant plusieurs semaines, vous me verrez dans une configuration totalement différente jusqu'au mois de novembre. Puis après, arrivé au mois de novembre, vous pourrez me retrouver une configuration où il y aura un nouveau décor. Fin de la parenthèse. Donc là, on va tout simplement revenir sur tout ce qui s'est passé pendant les 25 ans de Disneyland Paris. Donc j'ai décidé de commencer évidemment par le 12 avril 2017. Devinez pourquoi ? Parce que ça a été un jour exceptionnel. On a eu un spectacle qui a duré plus d'1h30 avec plus de 150 caractères, des chanteurs et des danseurs, Catherine Powell qui a pris la parole, que demander plus évidemment la fameuse flash mob avec les cast members comme finale. Franchement, je pense que ça a été une journée extraordinaire et je pense que aucun parc Disney n'a eu ça depuis. Même les Américains ont été jaloux. Puis ensuite, on a eu deux grosses cavalcades avec tous les personnages Disney, donc plus de 150 caractères. Il y a eu des confettis sur Main Street, etc. Encore une fois, ça ne s'est jamais quasiment produit dans un parc Disney. Puis ensuite, on a pu découvrir la nouvelle parade Disney Stars on Parade. Bon, alors la parade et Disney Illuminations, on les a vus un peu plus tôt, car ça avait commencé depuis le 25 mars. Mais bref, donc on découvre Disney Stars on Parade, et franchement, je trouve que cette parade, elle est exceptionnelle. Niveau chars, j'ai l'impression de voir des chars complètement différents par rapport à avant. Par rapport à tous les chars qu'il y a eu les 25 années avant, c'était des chars totalement différents en fait. Là, pour le 25e anniversaire, j'ai l'impression de voir que déjà il y a plus de couleurs, ils utilisent des formes différentes. Vraiment, il y a plein de choses différentes dans ces chars que je trouve exceptionnelles. De plus, on a aussi le char de Maléfique qui est toujours impressionnant. Donc ouais, pour moi cette parade est totalement, mais est nickel en fait, je peux pas dire de plus, enfin je peux rien dire de plus. Donc là maintenant on va s'intéresser à Disney Illuminations qui est arrivé pour le 25 ans du parc. Alors là oui, là par contre j'attaque un sujet qui fâche. Il faut savoir que Disney Illumination en fait c'est exactement, enfin pratiquement le même spectacle. À Shanghai le spectacle s'appelle Ignite the Dream, mais à Paris il s'appelle Disney Illuminations. Donc voilà, il faut savoir que c'est la même entrée et que c'est le même final. Et qu'il y a à peu près, enfin il y a par moments les mêmes scènes, etc. Je pense à Halo, Star Wars, il y a les mêmes trucs, même chose pour le Roi Lion. Donc voilà, il y a vraiment très peu de scènes qui changent entre Ignite the Dream et Disney Illuminations. Dans Ignite the Dream, ils ont Mulan et Aladdin, et ils ont la version du Roi Lion que nous on avait lors de Disney Dreams. Alors la question que je me pose c'est que, est-ce que Disney Illuminations est mieux que Ignite the Dreams, et surtout est mieux que Disney Dreams? Alors mieux que Disney Dreams, je suis pas vraiment sûr, dans le sens que Disney Dreams avait une bonne histoire, par contre d'un point de vue pyrotechnie, etc., par moments c'est un peu mode YOLO. Dans Disney Illuminations, je trouve que Disneyland Paris a nettement mieux géré tout ce qui est effet pyrotechnie, laser, etc. À vrai dire, je pense même que Disney Illuminations est même mieux réussi que Ignite the Dreams qu'à Shanghai. À Shanghai, les feux d'artifice sont lancés un peu en mode YOLO, tu vois, genre, allez, on tire, on appuie sur le bouton. Voilà, nous notre final est beaucoup plus beau et utilise beaucoup plus d'effets que eux. Eux ils lancent 2 pétards, c'est le final.
Donc vraiment, pour moi, Disney Illuminations est nettement mieux que In It the Dream. Surtout que nous, en plus, au lieu d'avoir une étoile qui est projetée sur le château, on a une vraie étoile au-dessus du château. Donc ça rajoute toujours ce petit truc en plus. Oui, j'adore cette étoile. Après, pour moi, Disney Illuminations, le plus gros défaut, en fait, c'est que j'avais l'impression aussi de voir une page publicitaire. Genre, quasiment tous les films qu'on voit dans ce spectacle, elle est arrivée au cinéma. Pirates des Caraïbes, il allait arriver au cinéma. Le Roi Lion, il arrive été 2019 au cinéma. Star Wars, il allait aussi venir. La Reine des Neiges, arrive l'année prochaine. Il faut savoir qu'il y a vraiment très peu de scènes où ils utilisent des films, évidemment, qui ne vont pas arriver au cinéma. La seule scène qui ne font pas publicité, truc nul, c'est La Petite Sirène et là-haut. Et il faut pas oublier que là-haut, ça dure 10 secondes. Ah, j'avais oublié d'ailleurs La Belle et la Bête. Parce que pour couronner le tout, évidemment, ils ont mis La Belle et la Bête avec Céline Dion. Mais ce n'est pas fini parce qu'avec Disney Illumination, je trouve que notre défaut aussi, on a un défaut aussi, je trouve, dans Disney Illuminations, c'est qu'ils ont voulu tellement faire différent des autres parcs, de In It the Dream et de Disney Dreams, que j'ai l'impression que notre show est un peu plus mou en fait que Disney Dreams. Genre j'ai l'impression vraiment que la joie est pas là quoi, tu vois, c'est genre entre La Belle et la Bête, t'as envie de t'endormir quoi. La deuxième scène du Roi Lion qui est un peu un moment mou si on va pas se mentir. Le moment aussi de La Petite Sirène, alors attention je dis pas que c'est nul mais je dis juste que ça fait peut-être trop de scènes un peu trop, on va dire un peu trop calmes. Dans In It the Dream, il y a beaucoup moins de scènes où c'est mou en fait. Donc voilà, c'est vraiment le défaut que je donne le plus à Disney Illumination, c'est ça, et le fait que j'ai l'impression de voir une page publicitaire. Pour revenir sur le fait que ce soit une page publicitaire, c'est que je trouve que c'est dommage qu'ils n'ont pas mis, des films qui vont pas sortir au cinéma. Genre des films, des personnages qu'on souhaite voir tout simplement. Je pense, à Wall-E, à Stitch, même Monstres et compagnie, genre ça, des trucs, j'aimerais bien voir un truc différent, on va dire, sur le château, que des trucs qu'on a déjà vus sur Disney Dreams, voire même dans d'autres spectacles américains. Puis ensuite, il y a eu les fameux spectacles Mickey présente Joyeux anniversaire Disneyland Paris. Alors là, j'ai rien à dire, je trouve que c'est un très 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 bon show, je n'ai rien à dire là-dessus. Puis aussi la valse des princesses. Encore une fois, je n'ai rien à dire car je trouve que c'est un très bon show, qui était très sympa d'ailleurs. Mais il ne faut pas oublier que lors de ces 25 ans, il y a aussi beaucoup de nouveautés en termes de saison. Je pense notamment à Pirates et Princesses, l'été des super-héros Marvel, qui n'a pas été très réussite, Halloween, non, je ne vais pas en parler, et Noël. Noël qui a été d'ailleurs, je pense, la meilleure saison de l'année. Et vraiment, ils ont mis la totale sur les 25 ans. Non, sur les 25 ans, sur Noël, pardon. Franchement, Noël, je pense que c'était la meilleure saison et je pense franchement, cette année, ça va être encore aussi ouf. Et franchement, Noël, ça a été exceptionnel comme saison. Franchement, on va pas se mentir. C'était nickel. Avec tous les shows qu'il y a eu, franchement, c'était très cool. Avec aussi la musique, la nouvelle musique de la parade qui redonne du peps à la parade que je trouvais un peu molle auparavant. Mickey, le Big Band de Noël, Stitchmas, le karaoké au studio, plus le spectacle avec Dingo aussi au studio, comme un spectacle nocturne. Franchement, c'était extraordinaire. Bon, Halloween, ça a été plus compliqué parce qu'ils ont utilisé les fameux tricycles avec 25 en bleu fluo avec les personnages qui étaient déguisés en orange, ce qui faisait que c'était vraiment dégueulasse comme mélange. La musique qu'ils utilisaient, c'était la musique de Tokyo Disneyland qui date de 2005, plus l'effet en mode multicouleur qu'ils ont donné avec les lumières sur Main Street et tout, en mode ça faisait vraiment ringard 2000, plus la vieille camionnette aussi qu'on a pu voir, où le son des fois marchait même pas. Bon, on va pas se cacher, je pense que ça a été le pire Halloween qu'on ait connu. Bref, pour moi, les 25 ans de Disneyland Paris a été un anniversaire extraordinaire, vraiment. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur les 25 ans. Ah, j'ai un dernier truc à rajouter. Pour moi, le 25e anniversaire a été un des meilleurs anniversaires, bien plus que le 20e, parce que le 20e c'était assez facile. Entre le parc qui était dégueulasse et les chars qui étaient réutilisés en mode recyclage, plus la nouvelle musique super. La seule vraie nouveauté qu'il y a eu en fait, au final, c'est Disney Dreams. Donc vraiment, les 20 ans, c'était pas l'anniversaire de ouf. Le 15e anniversaire, ça a été un très bon anniversaire aussi, mais je trouve que les 25 ans, légèrement au-dessus. Genre là, c'est le 25 ans, et là, t'as le 15e, tu vois. Le 15e anniversaire, le parc était déjà vraiment dégueulasse, faut pas oublier. Pour moi, en fait, entre le 15e et un an ou deux après le 20e, le parc a été d'une saleté, mais incroyable. Je me rappelle même qu'au 15e anniversaire, j'avais retrouvé des photos que j'en avais parlé dans la vidéo où je comparais les anniversaires. Le parc était sale, il y avait des champignons qui poussaient sur les murs d'Adventureland. Bref, le parc était vraiment une saleté
incroyable. Donc vraiment pour moi le 25e anniversaire, le parc était propre, tout a été refait, les attractions, des attractions qui sont arrivées, Star Tours 2, Pirates des Caraïbes, Hyperspace Mountain, LOL. Moi, faut pas oublier que les 25 ans, franchement, pour moi, ça marque le début de quelque chose et l'arrêt de aussi de quelque chose, en fait. Je pense que le futur ne peut être que meilleur. Dites-moi d'ailleurs, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que toi tu en as pensé de ce 25e anniversaire. Et d'ailleurs, n'hésite pas aussi à me dire ce que toi tu aimerais voir pour les 30 ans. Parce que oui, 30 ans, c'est pas si loin. C'est dans 3 ans et demi. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas vraiment à me dire ce que toi tu en as pensé de cet anniversaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas évidemment à commenter, à la partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas aussi à activer la petite cloche, c'est important. En tout cas, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao.